Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Comme vous pouvez le voir, la séance a été moche avec 0,8% de baisse et on n'a même pas eu l'opportunité en fin de séance d'avoir un petit rallye qui aurait amélioré la physionomie de la bougie du jour. On termine dans le tiers baissier, faisant écho au turtle soup qui avait été remarqué par beaucoup d'entre vous ici, et la baisse continue. Le gap qui a été ouvert sur la séance de mardi n'a pas été comblé. En ce sens, il est toujours envisageable qu'il s'agisse d'un mini gap de rupture baissière si on considère qu'il s'agissait ici d'une tendance haussière à laquelle mettrait fin ce gap baissier. Enfin, je n'en sais rien pour l'instant. Moi, je pense plutôt que comme les autres, il sera comblé rapidement, mais ça change pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup d'enjeux au comblement ou pas de ce gap, il me semble. En tout cas, le chandelier japonais avec sa clôture dans le tiers baissier et son ouverture sur les plus hauts de la bougie n'est pas une belle bougie. Surtout que si on regarde ce qui se passe au niveau de la bougie Aiki-Nashi, c'est baissier. C'est pas extrêmement baissier, mais c'est comme la deuxième bougie rouge. Pour que ce soit complètement baissier, il faudrait une bougie plus longue, sans mèche basse, sans mèche haute. Par contre, c'est pas le cas ici. Il y a une mèche haute et le corps est plutôt limité. Donc c'est baissier, mais pas atrocement baissier. En tout cas, il y a plus de chances pour qu'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas au regard des éléments de chandelier qu'on vient de voir. On a également la moyenne mobile à 7 jours qui est maintenant taquinée au point de changer d'orientation. Elle est baissière, mais on est à son contact, donc on va dire que la tendance immédiate est, on va dire, neutre avec ballottage favorable au baissier. On a également la moyenne mobile à 20 période qui montre que pour l'instant ça reste haussier, mais on va tester quelque chose qui pourrait vous intéresser. On est au-dessus d'une 20 qui monte, donc la tendance générale est plutôt haussière. Par contre, la moyenne mobile à 50 périodes est plate ou légèrement baissière. On est à son contact, donc la tendance de fond est plutôt neutre. Et le plus important, parce que finalement, et on a déjà testé ça, tant qu'on n'est pas au-dessus de la M200, il ne faut pas espérer quoi que ce soit de durable. Et comme vous pouvez le voir, on est toujours en dessous de la moyenne mobile à 200 jours, garante de la tendance baissière de long terme. J'aimerais également signaler quelque chose que je viens quelque chose dont je viens de me remémorer. Hier, j'ai réajusté l'oblique descendante ici. Alors, encore une fois, j'ai pris toutes les précautions dans les remarques que j'avais formulées hier en disant que c'est pas la vulgate qui veut ça, c'est plutôt des ajustements personnels. Vous voyez, j'avais une oblique descendante comme ça, elle a été cassée, fait l'objet de fausses cassures, donc je l'ai réajustée progressivement au point de la mettre comme ça, pour avoir quelque chose qui soit qui n'ait pas été transgressé à aucun moment. Donc on m'a signalé sur les commentaires YouTube qu'il n'y avait que 2 points de contact pour cette oblique, ce qui est vraiment minimaliste, mais encore une fois, c'est pas très orthodoxe, 2, ça me dérange absolument pas. Il faut simplement savoir que cette oblique aura sans doute moins de pertinence quand elle sera cassée que si elle avait eu 3 points de contact. C'est vrai que plus il y a de points de contact, plus une zone est légitime. Là, juste avant, on en avait 3 avant qu'elle soit finalement cassée avec un résultat assez décevant. Là, c'est que 2. Encore une fois, c'est pas aussi bien que s'il y en avait 3, mais pour moi, c'est quand même significatif. On verra après. De toute manière, regardez ici, c'est également avec 2 points. Peut-être qu'il y en a 3, je sais pas. Ici que ça a été tracé, mais surtout retenez que, regardez, très souvent les obliques qui sont cassés renvoient des comportements moutonniers alors qu'il n'y avait que 2 points de cassure. Par exemple ici, vous voyez. En plus, on voit bien qu'elle a bien fonctionné, qu'elle a été observée, c'est parce que ça a été cassé, on a fait le pullback dessus, un throwback et on est reparti. On pourrait m'envisager que cette oblique en était une et qu'elle a été cassée alors qu'il n'y avait que 2 points de contact. Donc c'est pas quelque chose qui me gêne à titre personnel, même si c'est hétérodoxe, ça me gêne pas plus que ça. Non, ce qui m'intéresse surtout aujourd'hui, c'est d'élaborer une stratégie basée sur le... Alors attention, c'est un petit peu complexe. Si vous débutez, vous allez avoir du mal, mais si vous ne débutez pas, vous allez voir que ça peut être assez intéressant au niveau des perspectives que ça ouvre. Regardez ici, on a la moyenne mobile à 20 périodes.
en trait épais. Et là, en pointillé, vous avez une moyenne mobile à cette période. Et vous avez eu, on l'a vu ensemble, un croisement haussier ici. C'est-à-dire que la M7 a croisé la M20. Moi, ce qui m'intéresse, parce que je vous l'ai dit à plusieurs reprises, suite à des statistiques que j'ai calculées en son temps, je dis souvent que lorsqu'on a un croisement baissier, haussier faible, les chances d'aller rallier la M20 sont significativement plus élevées que, significativement plus élevées que si on avait un croisement haussier fort. Alors, regardez, je vous montre un exemple parce que ça va faire l'objet du test. Regardez ici, vous voyez, il y avait un croisement haussier M7, M20 faible. On a bien la M20 qui descend, la M7 qui monte. Et vous voyez, on allait faire un contact avec la M20 avant d'aller significativement plus haut. Moi, ce que je voudrais tester avec vous, c'est la stratégie suivante. Une fois que l'on a eu un croisement haussier faible et une fois que l'on est venu toucher la M20, est-il plus plausible d'aller assister à une accélération baissière ou au contraire, plus plausible une fois qu'on a touché la M20 d'assister à un retour sur les plus hauts? Alors regardez, voilà la manière dont j'ai procédé. Lorsqu'on a eu notre premier contact sur la M20 après un croisement haussier faible, j'ai pris la distance entre la clôture et les plus hauts récents. J'ai dit que ça faisait 5,09%. Est-ce qu'on a fait plus 5,09% ou est-ce qu'on a fait moins 5,09%? Et vous voyez, on a fait moins 6,35. Donc j'ai mis une flèche pour le bas pour dire qu'il était plus plausible ici dans ce cas-là. Enfin, c'est pas, dans ce cas-là, on est allé plus bas avant d'aller plus haut sur les précédents sommets. Je vous montre un exemple ici. Ah oui, alors j'ai insisté, j'ai voulu quand même une dynamique haussière, c'est-à-dire qu'au moment où le croisement haussier faible se produit, je veux que les cours soient au-dessus de la M7 et la M20, sinon c'est trop faible ici. Par exemple, je n'avais pas tenu compte parce qu'il y a bien eu un croisement M7-M20, mais les cours étaient carrément en dessous. Donc en fait, c'est un accident industriel. Hein. Ça, c'est un faux signal aussi. Les cours étaient carrément en dessous, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Voilà un autre exemple ici qui m'intéresse. Enfin non, qui m'intéresse pas pour les mêmes raisons, parce qu'au moment où le croisement M7-M20 a eu lieu, les cours étaient en dessous. Donc c'était déjà un accès de faiblesse important qui peut faire d'ailleurs l'objet d'un autre test, hein, mais en tout cas là je n'avais pas tenu compte. Voilà, ici ça m'intéresse. Là également, vous voyez, on a eu notre croisement M7-M20. C'est bien un croisement haussier faible, puisque si vous regardez juste avant le croisement, on avait la M7 qui montait, la M20 qui descendait, ça évolue en sens inverse. Et comme vous pouvez le voir, une fois qu'on a eu notre contact avec la M20, notre premier contact avec la M20, ici, si on prend le point de clôture, ok, et on prend les plus hauts, ça faisait 1,97. Est-ce qu'on a d'abord fait plus 1,97 ou moins 1,97? On voit qu'on a fait moins 5,51. Donc là aussi, c'est une petite flèche pour le bas pour dire qu'on a d'abord allié l'objectif baissier. Et là, je vous montre dans l'autre sens ce que ça donne. Voilà ce qui s'est produit. On a eu notre croisement ici sur cette bougie. Le premier contact avec la M20, ça même été un gap, hein, donc ça s'est passé ici. On prend la distance avec la clôture de la bougie et les plus hauts, ça fait 4,63. Est-ce qu'on a d'abord fait moins, enfin 4,66? Est-ce qu'on a fait d'abord plus 4,66 ou moins 4,66? On est descendu jusqu'à moins 3,27, mais on n'a pas fait moins 4,66, on a inscrit un plus haut ici. Donc c'est pour ça que j'ai mis une flèche vers le haut, ok? Donc je fais dérouler rapidement, donc vers le haut, bas, haut. Là c'est bas, haut, haut, bas, 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 haut, bas, bas, haut, bas, haut, bas, 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 haut, bas, haut, 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 bas, haut, 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 bas, bas, haut. C'est terriblement ennuyeux à entendre, j'imagine. Voilà, c'est terminé. Je suis allé jusqu'à 35 parce que au bout de 30, j'avais toujours rien qui s'est dessiné. Donc, j'ai dit, tiens, je vais regarder quand même ce qui se passe. Et au bout de 35 occurrences, dans 16 cas, on a d'abord été chercher
les précédents sommets et dans 17 cas, on est allé d'abord chercher la distance vers le bas, autrement dit, bon, 49%, 51%, autant dire 50% de chance pour que l'on fasse l'un ou l'autre. Alors, ce qui est intéressant dans ce centre de configuration, c'est que certains se diront, bon, c'est ce que je faisais aussi avant, hein, backtest à la poubelle, ça sert à rien, mais en fait, non, parce que vous avez tout un champ de trades possibles qui est à considérer ici, à partir du moment où vous avez un ratio gain-risque qui est supérieur à 1. Alors regardez, je vous montre un exemple ici avec deux exemples qui vont dans un sens opposé que j'ai repéré pour vous. C'est ici, voilà. Vous voyez, l'idée, c'est qu'une fois que le phénomène de croisement haussier faible s'est produit sur cette bougie, vous savez que vous avez autant de chances finalement, une fois que l'on touche la M20, d'aller chercher les précédents sommets que d'aller la même distance vers le bas. Donc l'idée, c'est que si vous assistez à une touchette avec la M20 et que vous voyez que l'on remonte et que vous savez que statistiquement, eh bien, on a autant de chances d'aller faire 4998 que la même distance mais vers le bas, hein, au moment où ça s'est produit ici, et bien là vous vous rendez compte que vous avez un risque assez limité, puisque si vous mettez un stop de protection à plus 27% avec toujours, donc je fais les choses depuis le début, une fois qu'on a eu le contact avec la M20, on avait autant de chances clairement de faire plus 33 que de faire moins 33, c'était ici. Donc vous voyez bien qu'à ce niveau-là, ça ne nous apporte pas grand-chose, mais une fois qu'on assiste au petit rebond technique, eh bien vous pouvez vous dire que ouais, mais là, à ce moment-là, vous avez autant de chances que de faire 1,31% que de faire 5,28%. Donc vous avez un ratio gain-risque qui est super intéressant. Et c'est également vrai dans l'autre sens, c'est-à-dire que si à un moment, on a eu notre croisement haussier faible et que vous voyez que à ce moment-là, hein, on avait autant de chances d'aller faire 2,69 que de faire moins de 69, qu'on n'a pas fait d'ailleurs, puisque c'est juste en dessous, c'est à peu près là. Et bien une fois que l'on s'enfonçait dans le territoire du sud, on pouvait très bien dire que finalement on pouvait prendre ce trade parce qu'il y avait autant de chances finalement que l'on fasse 4,26% à ce niveau-là que de faire moins 1,18%. Donc vous aviez un ratio gain-risque super intéressant. Bon, alors, je suis désolé si vous débutez, que vous découvrez ma vidéo, je vous dis adieu parce que je pense que vous n'avez pas résisté au choc. Mais si vous avez un petit peu de bouteille, quelque part, vous pouvez vous dire, ah, c'est intéressant hein, ce test quand même. Il y a toujours quelque chose à faire avec les tests de toute manière. Hein, c'est jamais complètement perdu. Et on passe donc aux autres éléments techniques. Il n'y a rien de nouveau, donc je vais passer. L'Ishimoku et dans une situation toujours de neutralité évidente, hein, avec toujours la même chose, hein, des cours dans le nuage lui-même qui dérive à plat, les cours dans le nuage confirmés par la Greenspan dans le nuage, bref, impossible de faire plus neutre que ça. Voilà, on termine avec les trades du jour. Alors, que vous soyez aussi au baissier, je vous invite à regarder ça puisque on a justement ce qui se produit ici qui peut nous intéresser. Une fois que l'on a eu notre croisement, c'est pour ça que j'en parlais, notre croisement haussier faible sur cette bougie, là demain on va sans doute avoir un contact avec la M20. Une fois que l'on a clôturé avec la M20, vous regardez où on clôture, vous prenez la distance au précédent sommet, vous pouvez, selon la position de la bougie en clôture, parier sur une hausse ou une baisse. C'est pas mal, c'est une façon différente de faire. Quant à moi, vous le savez, c'est toujours pareil, hein, j'ai un trade qui court. Bon, il est positif au regard de la rentrée en 3 fois que j'ai faite, comme vous le savez. J'en parle parce que ça va sans doute être déclenché à la baisse demain. Et vous voyez, si tout se passe normalement, on va dire, hein, ça devrait se clôturer avec, j'en sais rien, on verra, à moins que l'on ouvre avec un énorme gap à la baisse, mais normalement, avec un peu de chance, ça devrait terminer en territoire légèrement positif, ce trade. Tout simplement parce que j'ai rentré beaucoup ici. Et j'ai rentré très peu ici. Bon, je ne vais pas la refaire, mais vous savez si vous êtes des habitués. Donc globalement, ça devrait être déclenché sur le SAR ici. Et comme vous pouvez le voir, alors même que j'avais absolument aucune idée de ce qui allait se produire, il se peut que ce trade termine en territoire positif. Bon, on verra. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder l'analyse technique de l'or, comme d'habitude. Ah oui, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait et je vais le faire rapidement. Je vous rappelle que ce format est sponsorisé par mon partenaire en trading IG.
IG, c'est le numéro 1 des Turbo 24 et des CFD, et c'est ce que j'utilise, hein, les Turbo 24 et les CFD, ça dépend ce que je fais pour le trading de court terme. Et justement, vous voyez, ma zone d'intervention, c'est la même que celle qui a fonctionné aujourd'hui, hein. On avait un support à 64, 14, 64, 19, ici on l'a touché, on a rebondi. Exemple de trade envisageable, vous pouvez entrer sur ce niveau-là, si jamais on retourne 74, 64, 19, vous utilisez un outil qu'on appelle l'ATR. Moi j'aime bien l'ATR parce que c'est super simple. Imaginons par exemple que au moment, je vous montre ce qu'on aurait pu faire hier, c'est plus simple. Si on était rentré au hasard, allez, je dis une bêtise, à 64,17, vous prenez 64,17. Si vous mettez un stop loss, un stop de protection à 1 ATR, vous regardez le niveau au moment où on est dessus 64,17. L'ATR, il était ici à 16,96. Donc vous enlevez 16,96. Moins 16,96, ça vous donne un stop de protection à 6400, un stop de protection à 6400, ça vous donne un stop de protection à peu près ici. Pour que le jeu en vaille la chandelle, il faut un objectif au moins égal à ça. Donc si vous êtes rentré à ce niveau et que vous avez un stop de protection à 0,29%, il faut viser au moins 0,29% par le haut. Pour l'instant, on en est déjà à 0,48, donc heureusement un ratio gain-risque de 1 pour 2 ici, donc ça c'est pas mal du tout. Vous pouvez faire la même chose demain si ça vous chante, au cas où on reviendrait sur cette zone-là. Maintenant, ceux qui veulent spéculer à la baisse peuvent éventuellement attendre que l'on clôture en dessous de cette zone de support pour parier sur la baisse, mais attention, hein, c'est à réserver aux traders expérimentés, le trading intraday. Hein. Voilà, c'est une excellente journée. Si vous voulez savoir plus sur le fonctionnement des Turbo 24 et des CFD, vous avez une vidéo juste par transparence sous vos yeux à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Je vous donne rendez-vous sur l'analyse de l'or pour ceux qui n'ont pas regardé, et à demain pour la mise à jour.